Voilà, donc là, vraiment, si tu dois retenir un mot ou plusieurs mots, mais un concept pour cette partie corps du niveau 3, c'est juste surrender, tu vois. Let go. Abandonne, tu vois. Genre, laisse passer, tu vois. Juste la foi, tu vois. C'est ça, la foi. C'est vraiment tes passifs, quoi. Donc c'est le chapitre le plus reposant. C'est à la fois le chapitre le plus reposant et le plus difficile en termes de courage. Parce que sauter dans le vide, faut être fou quand même, tu vois. Et pourtant, c'est ce que je suis en train de te dire de faire. Sauter dans le vide, faut être fou. Mais d'un autre côté, c'est aussi le truc le plus simple. C'est un paradoxe parce qu'il y a rien à faire. Quand tu sautes dans le vide, tout se fait pour toi. Il y a un système c'est là qu'on en vient à un système de compression de l'espace-temps. Plus tu sautes dans un vide profond, plus tu sautes dans un portail où tout est nouveau, et plus tu coupes tous tes attachements. Je te parlais, tu sais, couper les chaînes de ton esclavage, le chakra 3, plus tu vas avoir la foi, du coup, c'est l'opposé de l'esclavage, c'est le positif de ce chakra, la foi, la confiance en toi, etc. Et plus tu vas être attractif, etc. Parce que tu vas forcer, en gros, c'est comme si tu forçais Dieu à travailler pour toi. Tu forçais l'univers à travailler pour toi. Parce que toi, t'as complètement abandonné et il y a plus aucun levier qui marche sur toi. Un peu comme, c'est de la mécanique en vrai, tu vois. Toi, t'es là. Si t'avais encore des attachements, des leviers, tu vois, et que tu t'as pas la foi, quand tu prends des actions à moitié, en réfléchissant, etc., dans ta tête, bah, t'as encore des chaînes, en fait. Ces chaînes, c'est quoi? C'est les liens de causalité qui sont dans ta tête ici, tu vois. Tu te rappelles, liens de causalité, réseau de neurones, tout ça? Donc t'es attaché, tu vois. Et c'est une corde, en fait, que tu suis, tu te dis, bon, je vais sauter un peu dans le portail, tu vois, mais à moitié. Je mets juste, voilà, je mets juste une moitié, tu vois. Moitié de corde. Et t'as encore la chaîne qui te tient ici, tu vois. Bah, en fait, tu fais rien quand tu fais ça, tu vois. Donc là, c'est vraiment, ça rejoint, je te dis, il y a beaucoup de corrélations avec le chapitre 1. Tu vas voir, il y a aussi beaucoup de corrélations avec le chapitre 4 parce que, en fait, en termes de chakra, il y a beaucoup de corrélations dans ton propre corps. Juste en dessous, donc là, c'est le chakra 3, juste au-dessus, il y a le cœur. Ça boucle largement là, ça boucle avec la gorge. Et chapitre 1, il y a beaucoup de corrélations aussi. C'est juste les principes de la vie, quoi. Donc vraiment, si tu dois retenir, voilà. Plus tu vas briser tes chaînes d'attachement, plus tu vas créer une pression. Tu te rappelles, l'accélérateur de particules, il faut une compression. Il faut une explosion. Plus tu crées de pression en coupant toutes les chaînes, plus la pression se concentre. Donc ça se concentre. Plus ça se concentre en un point parce que tu es en train de tout supprimer ici. Et plus l'explosion sera forte, plus la manifestation sera forte. Donc tu vois bien d'un point de vue mécanique comment le principe de foi crée une manifestation proportionnelle. C'est vraiment proportionnel à ton pouvoir de manifestation, de création. Littéralement. Donc vraiment là, les mots, c'est... Je vais quand même t'expliquer ces 3 trucs, mais c'est vraiment... là, je sais pas, prends un screen, fais quelque chose, mais c'est ça, quoi. Surrender, let go, foi, voilà. Et la foi que tout va fonctionner pour toi. Tu vois, la preuve dans ce chapitre, où je parle littéralement, je suis mort, je suis toujours vivant, etc. Bon bah, tu vois, même la mort ne peut pas t'arrêter, il y a rien qui peut t'arrêter. Une fois que tu comprends ça, tu te saisis vraiment, et tu peux le saisir pendant tes rêves. Chacun de tes rêves, t'es pas sûr de te réveiller. Quand t'es dans tes rêves, tu sais pas où t'es, t'as aucun lien avec ton corps qui est là. T'as l'impression même d'être ailleurs, dans une autre vie. Elle est où la garantie que tu vas te réveiller? Eh bien, c'est parce que tu vis dans un programme qui est bien fait, qui boucle toujours sur 9. Et vu que le 9 ne te perd jamais et qu'il est omniprésent, donc Dieu va toujours te rattraper. Donc tu peux avoir une foi totale. C'est juste toi, à quel point t'es plus ou moins fou, tu vois. À quel point t'as la foi. Et ta foi, ça s'augmente petit à petit, à chaque niveau. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça qu'il y a des niveaux, tu vois. Et tu vas l'augmenter petit à petit. Comme tu zoomes sur tes manifestations. Au début, c'est flou, puis tu zoomes et ça s'éclaircit, tu vois. Donc tout est lié. Donc vraiment, voilà. Retiens ça. Retiens ça, voilà. Donc tu peux jouer avec l'univers comme ça, en compressant l'espace-temps. Tu peux littéralement compresser l'espace-temps. Tu vois l'image du Big Bang, là, l'animation, tu fais... Et après, il y avait boum, comme ça, tu vois. Bah, c'est ce que tu fais. Tu compresses en cutant tous tes attachements, tu compresses.
comme ça, tout sur toi, et tout l'univers va travailler pour toi. Littéralement. Il a pas d'autre choix. Tu ne lui laisses pas le choix, tu vois. Donc c'est principal. Donc, voilà, et sache que tout est cyclique, donc de toute façon, tout va toujours boucler, parce qu'on a peur d'oublier, on a peur de se perdre. Se perdre, c'est perdre la mémoire. Tu ne te perds jamais physiquement. Donc à la question où vas-tu, en vérité, c'est juste, te rappelle la question de cette partie, c'est juste tu vas te voir toi-même, tu vas te retrouver toi-même. Si tu te perds, la seule chose que tu perds, c'est la mémoire. Sauf que l'univers est bien fait et il a une mémoire pour toi. Donc en fait, tu vas toujours te retrouver, tu vois. Donc toujours avoir la foi, tout le temps. Même quand t'es perdu, même quand ça va pas, bah garde la foi, de toute façon, tout va bien se passer. Même si tu meurs, tu vois. C'est la dernière des conditions. Donc aime-toi inconditionnellement. Chapitre 1. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas te déplacer. Par exemple, je vais prendre l'exemple des voyages parce que moi, c'est comme ça que je vis, tu vois, mais je te dis, ça peut être n'importe quoi. C'est peut-être t'as manifesté une personne et vous êtes partis aller boire un verre ensemble, tu vois, et c'est ton nouveau portail, tu vois. C'est juste, tu changes de direction, tu vois. Ou même juste, tu prends un nouveau chemin pour rentrer chez toi. Ça peut être des trucs débiles, tu vois. Tu changes juste de direction. Parce que t'as trouvé la répétition, donc ta prière, répéter, etc., tu vois. Chapitre 2. Maintenant, comment tu te déplaces? Parce que t'as plus de repère. Le repère géométrique. Tu ne l'as plus. T'es plus centré. Moi, je te faisais tourner en rond. Mais là, t'es complètement décentré. Il y a plus le centre parce qu'on a changé de portail. T'as changé de portail, tu sais même pas encore où est le centre. Bah, le centre, en vérité, c'est tout le temps toi. Donc, il faut que juste t'écoutes ton corps. Et là, t'auras pas le choix. Si tu voyages sans rien savoir, bah, c'est ce qui va se passer. T'auras pas le choix que d'écouter ton corps. Ton corps, parce que le seul centre qu'il y a, en vérité, c'est ton corps. Okay. Et d'ailleurs, quand je te faisais étendre ta conscience et ta zone de conquête, je t'ai dit, c'était une fractale. J'avais transformé ta ville en temple. Littéralement, ta ville devient un temple. Comme je t'ai dit, les temples d'avant, c'est des fractales du corps. Okay. Donc au final, t'es toujours le centre. Et là, tu pop, tu vas plus faire le processus de consécration, c'est pas la peine, tu peux, hein. Genre, t'as ce skill maintenant, donc tu peux utiliser le skill, comme t'appuies sur une touche sur ton clavier, tu vois. Mais t'es pas obligé. Maintenant, tu l'as intégré, donc tu peux être partout où tu veux, la cellule de ce que tu veux. T'as tellement maîtrisé la réalité que n'importe où tu vas, ça va être ton temple maintenant. Donc juste, tu dois te concentrer sur ton propre centre. Tu fais juste ta vie en tant que cellule du temple, tu vois. Et petit à petit, ça va s'éclaircir. Donc faut que tu suives ton corps. Et suivre son corps, c'est vraiment l'instinct. Je vais juste te dire, petite parenthèse là qui est importante, il y a une différence entre instinct et intuition. C'est comme tu te rappelles de l'équation. Pareil, les mots sont importants, tu vois. Donc il faut absolument que je te le dise, mais body plus mind égale soul, tu vois. Tu te rappelles de ça. Ben si on parle d'intuition et instinct, c'est pas pareil. Instinct, c'est le corps plus quelque chose égale intuition. Intuition, c'est la soul. Intuition, c'est vraiment ta soul. Instinct, c'est ton corps. Et c'est très lié parce que le corps, de toute façon, il est dans le présent. Il est déjà dans le présent. Donc c'est très proche de ta soul. C'est pour ça que si tu prends la carte de tarot, t'as les lovers, t'as l'homme et la femme. C'est pour ça que la femme, elle est directement connectée à Dieu. Elle est directement connectée à la soul, tu vois. La femme, c'est très direct. Et l'homme qui est plus mind, du coup, c'est indirect. C'est pour ça que sur la carte du lover, l'homme regarde la femme, tu vois. Et la femme regarde Dieu. Mais sache que t'as les deux à l'intérieur de toi. Hein. Faut pas que tu vives dans un monde séparé. Ça, c'est le knowing. Le knowing, j'ai pas de... Oui, en français, c'est la connaissance, tu vois. En français, il y a des trucs qui sonnent moins bien. Je sais pas pourquoi. Donc le knowing, tu vois. Quand tu sais quelque chose, juste tu sais. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais. Et tu sais pas pourquoi parce que c'est sans raison, c'est inconditionnel. C'est juste l'amour, tu vois. C'est la source. Donc ça vient de la source directement. Quand tu sais quelque chose et tu sais pas pourquoi, donc sans raison, sans cause, sans aucune condition, tu peux être sûr que c'est la source. Donc, ne ressens pas de honte ou de trucs comme ça, ou de culpabilité quand on te dit pourquoi tu dis ça, pourquoi tu penses ça, et toi t'es en mode je sais pas. Ben non, tu n'as pas à savoir. Justement, si tu ne sais pas, c'est que t'es très proche de la source de ton intuition de Dieu, et c'est encore plus probable que c'est toi qui as raison. Enfin, il faut que tu suives cette intuition, tu vois. C'est pas que t'as raison comparé aux autres, mais voilà.
Donc maintenant tu comprends, quand je te dis de suivre ton instinct, je parle de ton corps. Quand je dis suis ta connaissance, je parle de ton mind. Quand je dis suis ton intuition, c'est que t'es déjà synchronisé, tu vois. Pareil, ça tu notes, hein. Donc instinct, suis ton instinct, t'es en train de marcher, tu vois. Et là, en fait, le challenge, un peu le challenge de ce niveau 3, le test que tu dois passer, c'est quand tu vas marcher, ne suis pas les lignes tracées, les lignes toutes tracées. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vas commencer à changer de chemin, etc. Tu vas entrer dans une nouvelle réalité, c'est ce que j'étais en train de te dire là, par rapport au niveau 2, tu vois. Là, tu vois, t'es en mode explorer, tu vois. Moi, il y a des fois, je suis tellement en mode instinct que même une ville où je suis passé, ou les routes où je suis passé 150 fois, bah, je les reconnais pas. Parce que je suis tellement, c'est pas que je perds la mémoire, mais c'est que je suis tellement dans le présent et tellement connecté à mon instinct et mon corps que mon corps il me dit d'aller là et juste moi je ne regarde pas la route, je ne regarde pas les lignes de l'extérieur, je regarde juste les lignes à l'intérieur, tu vois. Je suis tellement dans mon cœur plasma, tu vois. Le cœur plasma où il y a les lignes mon cœur qui me donne la direction. Je suis juste en mode présent, projecteur de réalité, tu vois, que je ne me rends pas compte que je suis en train de faire les mêmes lignes que j'ai déjà fait. La seule manière de me rendre compte de ça, c'est que bah, je suis concentré sur l'extérieur, je suis concentré sur l'environnement, tu vois. Et je vois avec ma mémoire du cerveau que voilà. Mais si je coupe le cerveau, je suis juste en mode instinct, bah je peux pas me souvenir. Hein. Donc c'est très puissant de faire ça. Donc là c'est ton test, en gros c'est en mode voilà, peu importe ce que tu fais, suis ton instinct, tu vois. Donc là je sais pas ce qui s'est passé par rapport à ton niveau 2, t'as reçu ton item, tu vois. D'ailleurs c'est pour ça qu'il fallait l'item du niveau 2 parce que là il faut que t'aies une direction, tu vois. Mais la direction, tu sais pas, c'est juste une direction, c'est pas la destination, tu vois. Donc t'as une première direction, et là ça va être le test d'être toujours en mode redirection, tu vois. Toujours se rediriger à chaque seconde. Donc maintenant c'est plus, maintenant que t'as compris le principe, ça va plus être en mode faire tout un process et tout, et t'as une nouvelle réalité. Tu peux le faire à chaque seconde des mini redirections, tu vois. C'est le cœur plasma, tu vois. Tu peux même visualiser un cœur plasma, tu vois, en mode, ok, qu'est-ce qui t'attire selon ton cœur, tu vois. Tu marches comme ça. Donc là, vraiment, j'ai rien à dire de plus, c'est rien à savoir hein, en termes de pratique, tu vois. C'est vraiment le flow, quoi. C'est vraiment là, c'est le truc facile. Tu retombes dans un truc facile d'enfant, quoi. Donc premièrement ça. Deuxièmement, là, t'es plus obligé d'être un sportif de fou. De toute façon, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas sûrement, ouais, même ce qui est bien là, c'est que tu meurs au combat. Là, on va retomber sur le principe de mourir au combat. Là, t'es dans un inconfort total. T'es dans un nouveau portail, une nouvelle zone, une nouvelle réalité. Tu fais quelque chose de nouveau dans ta vie, ta nouvelle manifestation, etc. Il faut que tu meurs. Parce que tu sais pas quand tu rentres, tu sais pas. Et le fait de mourir, on en revient à la... Donc mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas retourner dans ton cœur, tu dis je suis pas, je fais pas. Tu fais l'exo de méditation que je t'ai donné. Là, en fait, tout va se faire tout seul pour toi. Donc, c'est-à-dire, au début, tu sais, je te disais de faire les mantras, merci, je t'aime, respirer consciemment, etc. Là, le simple fait d'entrer dans le portail, c'est déjà fait pour toi. Tout a déjà été fait pour toi. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est la seconde partie, le mode féminin, où tu fais juste, je suis pas, je fais pas. Donc, tu fais l'implosion, ok? Tu fais l'implosion. Quand tu fais l'implosion, donc là, c'est le centre, c'est ton cœur, c'est toi, c'est peu importe. Là, tu vois, tu te rappelles du cercle, etc. Donc, le zéro, la conscience. Quand tu fais l'implosion, tu vas te mettre dans la nouvelle conscience, tu vas faire une implosion. Bah, tout va se mettre à se concentrer sur toi. Comme le Big Bang, là, je t'ai dit. Ça fait comme ça, après, boum. Quand tout se met à se concentrer sur toi, tu deviens littéralement, bah, comme le Big Bang, tu deviens l'univers. Et tu vas commencer à comprendre pourquoi t'es là. Parce que jusque-là, tu ne sais pas. Vraiment, tu comprends rien. T'es juste dans ton corps présent, tu vois, comme un enfant qui marche. Qui découvre, tu vois. Et là, boum, toute la connaissance va devenir, justement, et c'est là qu'on va parler du mind après, tu vois. Donc, toute la connaissance va devenir, tu vas méditer, juste en faisant ça, tu vas devenir le vide. Donc, tu deviens le vide. Et là, tout va devenir, tout va s'inviter à toi parce que t'es nouveau. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un je sais pas, il y a un nouvel élève dans la classe, bah, tout le monde va lui parler, tu vois, pour savoir qui il est, tu vois, tout le monde est curieux. Bah, c'est ce que t'es en train de faire. Là, vu que tout est nouveau, tout le monde est nouveau et c'est nouveau pour tout le monde, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va venir vers toi. Donc, toute la conscience, toute l'énergie, je parle pas d'être humain, je parle, toute l'énergie va venir et tu vas comprendre qu'est-ce que tu fais là, tu vas comprendre ta mission, tu vas comprendre pourquoi t'es là, etc. Ce qui fait que même, comme tu peux voir dans l'histoire, même si tu fais des trucs absurdes qui n'ont aucun sens, eh ben, tu peux te retrouver. Parce que la conscience va te guider, la conscience va te parler.
les consciences collectives. Même au niveau d'un pays entier, tu vois. C'est ce qui s'est passé pour moi, tu vois. Petit à petit, tu vas être guidé. Donc, est-ce que tu captes ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut, quand tu fais ça, tu vas devenir vide, et là, c'est là que la connaissance va s'inviter. Le knowing, tu vois. Et une fois que t'as ça, bah, t'as instinct plus connaissance. Et là, tu deviens la soul, tu vois. Et on va parler plus de knowing, etc. après. On va parler de mémoire aussi, ça va être important. Donc, ça va être hyper important que tu fasses ça. Parce que les gens, ils voyagent et ils se posent jamais. Ils sont tout le temps en mode fuite. Ils sont tout le temps en mode, tu sais, comme t'es accro à la dopamine sur ton téléphone, tu vois, tu fais des actions compulsives. Bah, les gens qui voyagent, ils sont tous comme ça. Ils voyagent, ils font que des actions compulsives. Allez, on va tester ça, allez, on va dans un truc de touriste, allez, on va manger, on fait ci. Jamais ils s'arrêtent pour mourir. Faut que tu meurs au combat, tu vois. Quand tu meurs au combat, c'est là que tu transcendes tout. Et c'est là que, en vérité, t'es vraiment en vie. C'est un paradoxe, tu vois. Donc, prends le temps de te poser, tu vois. Jusqu'à ce que tu tombes dans le vide. Jusqu'à ce que, même dans ce genre de moment, si c'est vraiment inconfortable, tu peux même te mettre à pleurer parce que t'es vraiment perdu, tu vois. Bref, si tu fais une activité quelconque, juste t'es en train de changer de chemin, prends le temps de te poser dans le chemin, tu vois. Moi, des fois, je change de route dans mes routines et je me dis, tiens, j'ai envie de comprendre le sens de ça, tu vois. J'ai envie de recevoir la connaissance. J'ai envie de comprendre le sens de pourquoi je fais ça aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qui a changé? Je me pose, je m'assois et je fais ça 30 secondes parce que je vais assez rapidement. Puis je sais, tu vois. Genre, tout me vient. Et j'ai rien à faire, tu vois. C'est le mode féminin, tu vois. Donc maintenant, il y a ce truc où peut-être tu vas faire moins de sport, tu vois. Peut-être tu vas faire moins de sport. Donc entrer dans ce mode-là, si t'es pas fatigué, ça va être un peu plus dur, etc. Mais c'est faisable. Donc il y a ce truc où la phase plus masculine, maintenant comment ça se passe? Parce que si t'es pas en mode voyage aventure, bah tu vas pas faire beaucoup d'activités, tu vois. Bah comment ça se passe? Et c'est là que bah ça s'appelle du coup, ça rejoint exactement le Kriya Yoga. Hein. Où lui, bah ce qu'il voulait faire, c'était un truc universel, pareil. Donc en mode, bah chacun peut le faire, même peu importe qui t'es, peu importe ta routine d'être humain, tu vois. Bah c'est un peu, je reviens au même système où c'est bah si t'as pas de sport à faire, donc là c'était la marche. Moi je te donnais la marche, c'est un peu le sport universel que le premier skill que t'acquiers dans le jeu vidéo quand t'es enfant. Ben il y a un sport encore plus universel pour le coup, qui est juste de, même pas marcher, mais juste de contracter et relaxer, tu vois. Donc je t'ai dit, c'est des pompes. Ton corps il est fait de cycles. Les cycles c'est des pompes. Quand tu fais un mouvement de pompe, bah c'est un cycle, hein, tout simplement. Donc respirer c'est une pompe, ton cœur c'est une pompe. Bah tes muscles, tous tes muscles aussi c'est des pompes. Bah, je sais pas comment dessiner un muscle. Muscle. Tous tes muscles c'est des pompes. Donc utilise-les, tu vois. Donc un truc très simple que tu peux faire, c'est contracter tous les muscles de ton corps. Tu fais ça pendant quelques secondes. Et après tu relaxes aussi consciemment, tu vois. Et quand tu le fais pas avec ta tête. Il faut vraiment que tu vides l'énergie. Donc il faut que tu le fasses avec ta soul. Il faut que tu le fasses avec ton willpower. Donc tu peux imaginer l'énergie qui vient ici, là, derrière la nuque, là où il y a ton willpower, justement, ta volonté. Donc là aussi, il y a le spirit, etc. Et c'est de cette pompe-là, de ce chakra-là, en gros, que les pompes vont pouvoir être rechargées, relaxées, donc vidées ou rechargées, vidées ou rechargées. Et comme ça, parce que la plupart du temps dans la journée, en fait, tu te retrouves comme ça. Attends. Hop, s'il veut bien, là. La plupart du temps dans la journée, il va se mettre. Tu te retrouves avec des pompes qui ressemblent à ça. Hop. Donc ça, c'est comme une batterie, tu vois. Comme une pompe aussi. Tu te retrouves avec des pompes comme ça. T'as un petit peu d'énergie, tension électrique ici, tu vois. C'est la tension que t'as dans les muscles, tu vois. Ben, ça, c'est... Tu vois, il n'y a pas de principe de foi, il n'y a pas de principe de commitment, il n'y a rien là. C'est genre, tu fais tout à moitié, tu vois. Donc, si tu veux entrer dans ce state rapidement, bah, c'est pour ça que si tu as fait du sport naturellement avec la marche, etc., c'est cool, ou avec du sport, ou du yoga, tu vois, c'est pour ça que le yoga, c'est un sport plus centré sur la spiritualité, parce que c'est un sport qui sait déjà ce que tu fais avec ton corps, tu vois, tandis que pendant la marche, bah, tu vas peut-être utiliser que tes jambes, bon, voilà, tu vois. Donc, il faut que tu vides tous tes muscles, tu vois. Et pour ça, il faut faire un système de pompe. Donc, d'abord, tu contractes à fond, donc tu mets l'énergie jusqu'ici, et après, tu la vides complètement aussi. Hop. Comme ça, tu fais rien à moitié, tu vois. Et ça, c'est le moyen le plus rapide. Parce que quand tu fais ça,
comment dire, bah t'as déjà vu le principe d'une pompe, hein. Quand tu fais ça, au moins, t'es sûr que t'es en train de mettre, parce que là, tu vois, t'as la source d'énergie, peut-être, je sais pas, tes veines, etc. Voilà, il y a peut-être des trucs en cours de transport, tu vois, comme les routes, hein. Il y a des trucs en cours de transport. Bon, bah, faut que les trucs qui sont, on va arrêter le fournisseur, là, on va arrêter de fournir, tu vois. Mais les trucs qui sont en cours de transport, bah, faut quand même les accepter. Donc, c'est pour ça, faut que tu fasses une contraction d'abord. Donc, tu remplis toute ta jauge avec tout ce que t'as, toute l'énergie que t'as. Et après, tu releases tout, tu vois. Et quand tu releases tout, l'énergie, elle va se concentrer vers le haut, tu vois. Tu relaxes. L'énergie, naturellement, elle vient vers le haut, je t'ai dit. Elle va venir naturellement dans les chakras du haut. Naturellement, tes yeux vont se relaxer, ça va se focus sur le troisième œil, donc l'énergie va venir sur le troisième œil, je t'ai déjà fait faire, tu vois. Naturellement, tout va se passer. Quand t'as plus rien à relaxer, tu te mets à léviter un peu, parce que tout va vers le haut, y compris tes yeux, etc. Je t'avais déjà expliqué au chapitre 2. Donc, est-ce que t'as compris le système de pompe, tu vois? J'espère que t'as compris, sinon on revoit. Système de pompe et système de transport, là, faut que tu comprennes. Et là, c'est la source, bah, c'est ton cœur, en gros. On arrête de fournir, là. On va entrer dans un mode vide. Ok. Donc c'est important que tu fasses bien contraction, relaxation, et tu fais tu fais au moins 4-5 secondes, tu vois. Tu contractes 4 secondes, et tu relaxes, et tu restes conscient, tu focuses, tu mets ton attention dessus, tu relaxes, et t'imagines l'énergie remonter, tu la vois remonter. Et quand tu contractes, t'imagines ça vient de ton willpower, pas de ton mental. Parce que ton mental, en gros, si ça vient de ton mental, le problème c'est que t'es en train de bypass les transports, t'es en train de redonner du stock. Nous, on veut arrêter les stocks, là. Tu vois. Si tu contractes avec ton mental en pensant à quelque chose, non. Faut que tu contractes depuis le vide, depuis la source, là, tu vois. Donc, faut que tu te vides, en fait. Donc, c'est pour ça. Donc, le willpower qui arrive d'ici et qui va dans ton cœur, etc. et partout, en fait, qui permet tout ton corps. D'ailleurs, là, on est au chapitre 3. C'est là où tu vas commencer à avoir des téléchargements. Ça dépend de ton niveau, tu vois. Mais c'est là, en général, où ça se passe. Et quand tu ressens le téléchargement, c'est comme quand t'as des frissons, des chills et tout. Ça se met dans tout ton corps. Ça dépend des gens. Moi, en tout cas, vu que tout est ouvert, tout mon corps reçoit le chi, tu vois. Littéralement, c'est comme si je faisais une update. Je reçois un téléchargement et tout mon corps se réupdate, en fait. Se réactualise. Donc, c'est pour ça. Parce que la plupart des gens, ils pensent que le willpower vient du mental parce qu'ils sont comme ça. Et ils utilisent des stocks, ils vont voler à droite à gauche, là. Des émotions, des données, non. Ça marche pas, ça. Donc, le vrai willpower, c'est le vide qui est là, tu vois. Ok? Donc quand tu fais ça, eh bien en vérité, ça va être beaucoup plus facile. Tu n'as pas besoin du coup de faire du sport ou quoi. Si tu fais du sport, cool. Fais du sport du coup consciemment, pareil. Quand tu tapes, si tu fais du tennis, tu tapes dans la raquette, pareil, sois concentré sur ta raquette, tu vois. Et c'est là qu'après, tout découle, je pourrais être coach de sport, tu vois. Être bon en sport, c'est être bon dans la vie, tu vois. C'est pareil, c'est juste un jeu, pareil, un autre jeu, une autre fractale, tu vois. Donc, moi je t'explique la source, tu vois, le truc universel. Comme ça, tu peux tout maîtriser après. Donc voilà, il y a ça. Et maintenant, dernier truc où je vais t'expliquer le Dream Magic. Donc, tu te rappelles, je t'ai parlé des rêves tout à l'heure. Donc, à tout moment, tu peux faire ce truc. Et fais-le pour tous tes muscles, tout ton corps. Tu peux faire tout ton corps d'un coup ou chaque membre séparément, etc. Mais il faut que tu te vides, tu vois. Et tu vas le sentir parce que tes yeux vont monter vers le haut de toute façon. Donc ça c'est une manière d'aller encore plus rapidement dans le je suis pas, je fais pas, etc. de mourir au combat, voilà. Et là, tu vas voir la connaissance qui t'arrive. Et ça, on verra plus en détail pour le mind après, tu vois. Donc là, littéralement, en fait, quand tu fais ça, bah en fait, c'est un peu pareil qu'au chapitre 2, hein. Tu deviens hyper attractif, encore plus même. Et, et tu conquiers des environnements sans rien faire, tu vois. T'as même plus besoin de faire le processus de consécration et tout, tu vois. Si vraiment tu maîtrises. Donc tu vois, on devient de plus en plus implicite, subtil, etc. Et intégré. Donc pour la nuit, c'est pour ça que le yoga, c'est bien de faire avant la nuit. La nuit, quand tu vas dormir, ne dors jamais inconsciemment. C'est ce que tout le monde fait. La plupart des gens vont dormir parce que ils sont fatigués, parce que c'est la nuit, parce qu'il fait noir, parce que ils ont trop regardé les écrans, blabla. Là, il y a une condition. Faut que tu t'endormes sans condition, tu vois. Donc, s'endormir sans condition, ça veut dire s'endormir consciemment. C'est toi qui le décides. Juste parce que tu as décidé. Juste parce que toi. Pas parce que fatigué, parce que si, parce que ça. Non, juste parce que présent, tu vois. Aucune raison.
Ça, c'est s'endormir consciemment. S'endormir consciemment, c'est juste faire de la méditation. Méditation, c'est t'entres dans un état de sommeil, mais conscient. Comme les rêves lucides, comme tous ces trucs, tu vois. Donc, ne fais jamais autrement. Parce qu'en gros, sinon, je t'ai dit, l'univers est cyclique. Il va te retrouver. L'univers et le mémoire, il va te retrouver. Chaque matin, tu te réveilles et t'es au même endroit. C'est un miracle. Je sais pas si tu te rends compte. Alors qu'on vit dans une réalité quantique où tout se téléporte instantanément. Donc l'univers, tous les matins, il te retrouve. Quelle garantie t'avais de te réveiller? Aucune. Personne t'a garanti que tu vas te réveiller chaque matin. Donc, ce qui se passe, c'est si tu ne t'endors pas consciemment, donc en étant le spirit en gros, donc le 0 ou le 9, bref, les deux sont liés. Si tu ne t'endors pas consciemment, tu vas t'endormir sur un autre élément, je sais pas, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, tu vois. Mais un truc qui n'est pas le spirit, eh ben, ça va te poursuivre toute la nuit, en fait. Toute la nuit, tu vas être perdu. Et du coup, c'est ta fuite. Toute la nuit, ça va fuiter. Tu vas faire des trucs sans être conscient. Du coup, tu vas pas te rappeler de tes rêves. Et le matin, tu vas te réveiller, tu vas être en mode, ah, je me sens pas bien, tu vois. Il y a des matins, tu te sens mieux que d'autres. Tu sais pas pourquoi. Et là, lui, il a pas le choix parce que tu sais pas comment te retrouver. Mais l'univers, il sait te retrouver. Le soleil, t'as de la chance, la nature a été programmée pour toi. Et tu peux l'utiliser. Donc, le soleil, il arrive. Le soleil, il arrive. Et en gros, il te dit, réveille-toi. Et toi, t'es pas du tout aligné. Genre, parce que ça va s'aligner avec ça. À ce moment-là, t'étais pas aligné. Donc là, tu seras pas aligné. Tu vas te réveiller de mauvaise humeur, tu vois. Parce que tu t'es couché inconsciemment. Donc, le truc, c'est qu'avant de te coucher, tu peux faire l'exo de contraction relaxation que je t'ai dit et atteindre le state du coup plus facilement de je suis pas, je fais pas. Ça, c'est le plus important. T'es pas obligé de faire l'exo de contraction, mais de faire je suis pas, je fais pas, c'est le plus important. Le problème, si tu fais jamais de sport et des exos de contraction, etc., et que tu bouges pas chez toi, le problème, c'est que tu vas même plus être conscient que t'as des tensions électriques dans ton corps et genre, ça va être impossible de te relaxer. Donc, faut pas devenir un zombie, quoi. Donc, tu fais ça. Et tu t'endors consciemment. T'es vraiment en méditation lucide, tu vois. Et là, tu vas voir que t'es nu, tu vas t'en rappeler, tu vois. T'es nu, tu vas commencer à t'en rappeler. Et tu peux même, du coup, avant de, c'est là que ça devient Dream Magic, etc. Genre, avant de dormir, avant d'arriver là, tu peux programmer, tu peux faire des cercles, créer une réalité quelconque et programmer, poser une question, demander à voir certaines choses, demander certaines réponses à tes questions, etc. Et je te garantis, du coup, c'est comme tout à l'heure, je t'ai dit, là, on a changé d'espace, tu deviens attractif et tout s'invite chez toi parce que t'es en train de mourir. T'es en train de mourir au combat dans une nouvelle conscience, dans une nouvelle réalité, dans un nouveau portail. Bah, c'est pareil, c'est ce qui se passe pendant la nuit. Donc, en fait, toi, t'as programmé, si tu, comme au chapitre 2, on programmait les portails. Tu conquérais un nouveau portail. Là, on l'a pas programmé, juste, on a la foi que ça va être bien pour nous, tu vois. Ce sera toujours le cas. Bah, tu peux programmer aussi, genre, c'est poser une question, tu vois. Tu crées ton portail, et après, le portail, il va rester là pendant la nuit. Toi, tu meurs dans ce portail, et quand tu meurs dans ce portail, et t'es en pleine nuit, en plein sommeil, t'as les réponses qui vont te venir. Naturellement. Exactement comme ici. Tu vas inviter à toi les réponses. Dans ton programme. Donc, littéralement, tu peux programmer tes rêves. Littéralement. Programmer tes rêves pour recevoir des messages, des visions, des trucs. Plein de choses. Tu peux faire plein de choses. Et là, c'est un état où vraiment t'es au max du mode magique, tu vois. Naturellement, tu vois. Donc voilà. Il y a plein de délires avec les planètes que je connais pas, tu vois. Mais ça, c'est le truc principal. Donc au final, le chapitre 2, c'est comme si tu avais trouvé le soleil et la lune et la terre à l'intérieur de toi, tu vois. Là, on va juste les exploiter parce qu'on les a déjà trouvés, on les a déjà intégrés, donc on a le droit, tu vois. Ça s'appelle juste respecter la nature. Méditer avant de dormir, c'est respecter la nature. Si tu fais pas, bah t'as une fuite. La fuite, elle va forcément quelque part, tu vois. En fait, t'es en train d'exploiter. Respecter la nature, c'est respecter ta propre nature. T'es juste en train d'exploiter une énergie sans fin. T'es un voleur, tu vois. Sans fin, il faut te recharger, et tu sais même pas comment faire toi-même. Donc tu dépends d'une source, t'es un voleur et t'es un esclave. Tout simplement, tu vois. Donc il y a différents niveaux, tu vois. Tu vas pas atteindre ce niveau directement. Peut-être pas, tu vois. Mais il y a différents niveaux de maîtrise. Le tout, c'est que tous les jours, t'es la foi, tu te juges pas, et tu continues ton évolution, tu vois. Tu continues de faire les trucs.
Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour ce chapitre 3 sur le corps. Au final, c'est beaucoup de let go, tu vois. Let go et utiliser la nature qui existe déjà, tu vois. Ah oui, il y a un lien avec la nourriture. La nourriture aussi, c'est un programme qui est bien pour toi, parce qu'on se dit, la nourriture, maintenant, ça nous stresse. Il faut de l'argent pour payer de la bouffe, mais non. Non, c'est un programme qui a été mis pour toi, justement, pour te diriger. Je t'ai dit, on changeait de direction tout le temps maintenant. Là, tu sautes dans des portails, tu changes de direction, et là, tu te diriges avec ton instinct. Eh bien, ton instinct, ton corps est programmé avec la nourriture, ok. Donc, si t'es conscient, pareil pour la nourriture, si t'es addict à la nourriture, t'es compulsif, t'as des addictions, bah ça, t'es inconscient. Donc, t'es esclave de quelque chose, tu vois. Si tu manges consciemment, donc pareil, avant de manger, je t'invite à te poser. C'est ce qu'on t'enseigne dans toutes les religions. Toutes les religions te font faire une prière avant de manger. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu manges consciemment, comme avant de dormir. Il faut que tu respectes la nature pour respecter ta propre nature, tu vois. Avant de manger, tu te poses. Tu fais le vide, tu vois. Et tu te respectes. Et là, tu vas voir que petit à petit, ton corps, il va se respecter et ton instinct sera beaucoup plus évolué et tu vas arriver à te diriger. En général, ton corps, il se dirige en fonction de ce qu'il a besoin. Il a besoin d'eau, il a besoin de bouffe. Et c'est ça qui te fait bouger aussi, tu vois, dans la réalité. Sans ça, tu bouges pas. Donc ça fait partie du jeu. Ça fait partie des items du jeu, tu vois. Aussi, un des nouveaux skills que tu as acquis à la naissance. Avoir faim, tu vois. Avoir faim, avoir soif, tu vois. Et ça, c'est cool. Mais faut pas être contrôlé par ça. Comme il disait Jésus, faut pas vivre que par le pain, tu vois. Donc c'est-à-dire, lui, il a passé 30 jours dans le désert à jeûner, tu vois, et après, il était enlightened et genre, il s'est pas fait contrôler par la bouffe, tu vois. Et c'est comme ça qu'il a atteint des nouveaux states de conscience. Mais ça veut pas dire qu'il a arrêté de manger complètement. Après, il mangeait, tu vois, mais manger consciemment, c'est-à-dire, moi, quand je mange, à chaque fois, je suis conscient que, en soi, j'en ai pas besoin. Je mange juste sans raison, inconditionnellement, par amour pur, tu vois. Pas parce que j'en ai besoin. Je sais que j'en ai pas besoin. Je pourrais arrêter de manger pendant 30 jours et il va rien se passer. Je vais pas mourir, tu vois. Je serais peut-être un peu fatigué, je sais pas, mais je vais pas mourir. Donc, et je sais que j'ai une autre source d'énergie. La vraie source d'énergie, c'est ton willpower, c'est le vide, c'est le spirit. C'est ça qui t'anime. Et comme on dit dans le yoga, tu peux mettre de la nourriture tu peux mettre de la nourriture ou faire souffler le corps de quelqu'un qui est mort, il va pas se réanimer, il va pas revivre, tu vois. Parce qu'il y a une autre source qui s'appelle l'énergie, le spirit, etc. Donc quand tu as pris conscience de cette source, là avec chapitre 1 et 2, normalement tu as pris conscience de cette source, tu as ouvert ton cœur, etc. plusieurs fois, faut que tu gardes ça en tête, tu vois, c'est l'item du chapitre 1. Et tu vas voir, tu vas le découvrir de plus en plus en profondeur, tu vois, mais une fois que tu as conscience de cette source, tu sais que quand tu manges, t'en as pas besoin. Tu manges juste pour jouer au jeu, tu vois. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour jouer. Y a rien qui existe. T'as besoin de rien. T'es déjà inos, tu vois. Inos, encore du let go, tu vois. Vraiment le principe là. Tu captes? Donc ça, c'est lié au troisième chakra, pareil. Donc fallait que j'en parle. Donc à chaque fois que tu manges, pareil, mets-toi dans le vide, tu vois. C'est comme avant d'aller dormir. T'es pas obligé de faire pendant 107 ans, tu vois. C'est juste prends conscience, tu vois. Sois conscient. Sois conscient de tes mouvements, etc. Tu vois, dans l'histoire, quand je suis allé dans le temple zen, etc., chaque fois, tu dois manger dans le silence, être conscient. Chacun de tes gestes doit être conscient, tu dois être concentré sur la bouffe et tout. Tu vois, c'est en mode, tu respectes la nature parce que tu te respectes toi-même, en fait. Et tu deviens conscient, et tu maîtrises ta réalité, et tu manifestes plus, etc. Tout est lié, tu vois, c'est juste, je parle pas le même langage, mais là, je suis en train de tout décrypter pour toi, tu vois. Voilà. Donc sur ce, on passe à la suite.